amis, bonjour. Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur vaillant, rien n'est impossible, chers amis. Chers amis, bonjour. De plus en plus, je vois arriver dans mon cabinet des enfants. 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. On me les amène à docteur. Ils sont fatigués. Dans la nuit, il a eu des palpitations. Ma fille se sent oppressée. Elle a 10 ans. Elle a le cœur qui palpite la nuit. Je les regarde. C'est souvent, la plupart du temps, des enfants un peu en surpoids. Parfois normal, mais un peu angoissé, pâle, avec des cernes qui bâillent. Certes, je leur fais un examen cardiaque complet. Et que voulez-vous? Je dis, allez, au revoir, le cœur est normal. C'est bien sûr, le cœur est normal parce que l'enfant va bien, il grandit normalement. Seulement, il est fatigué, il dort mal, il se concentre pas très bien. On essaie de comprendre. Comme vous voyez, j'avais déjà fait beaucoup de vidéos sur les enfants, l'éducation des enfants, les parents, les grands-parents, car, comme vous le savez, la famille, c'est le noyau de la société. Comme je disais dans ma vidéo 396, si chaque être humain est une cellule dans le grand ensemble, eh bien, la famille est la cellule de la société. Alors, je vous conseille vivement de télécharger des applications sur vos smartphones, iPhone, pour surveiller le sommeil de vos enfants. C'est très important, il y en a beaucoup. Je répète, je vous mettrai les liens pour mes vidéos qui traitent de tout cela. Et j'ai trouvé que c'est utile de partager avec vous cette vidéo. Voyons. Donc, ce collectif de médecins, évidemment, alerte parce qu'il faut dépister chez les enfants ces troubles du sommeil, ces apnées du sommeil. Et justement, il existe des signes qui peuvent alerter les parents, les parents peuvent repérer assez facilement d'ailleurs, ce qui doit les amener à consulter. Il y a des signes qui peuvent alerter et faire repérer aux parents des apnées du sommeil chez leur enfant. La nuit tout particulièrement, un sommeil agité, un enfant qui ronfle fort, qui respire fort avec la bouche ouverte, qui réclame à boire, qui a soif du fait de la respiration buccale, un enfant qui transpire beaucoup la nuit, ça peut être parfois des bruxismes, c'est un enfant qui grince des dents, voire un enfant qui parle, un enfant qui peut tomber de son lit à force de bouger. Certains parents décrivent un enfant qui respire fort, qui ronfle, qui s'arrête quelques secondes. C'est une apnée. Les apnées peuvent être courtes et reprendre. Si on repère une apnée, bien sûr, il faut consulter. Il y a aussi dans la journée des symptômes qui doivent faire alerter les parents. Les enfants peuvent être anormalement fatigués, ils peuvent avoir des troubles de l'apprentissage, troubles de l'attention, troubles de la concentration, troubles de l'acquisition de la lecture et des troubles du comportement. Des enfants qui peuvent être énervés, agressifs, susceptibles, anxieux. Tous ces symptômes-là peuvent, en les mettant en conjonction avec les symptômes nocturnes, faire penser que le sommeil est à l'origine de ces problèmes. Il y a des signes qui peuvent alerter les médecins. Tout d'abord, quand l'enfant rentre dans le cabinet de consultation, on peut voir au premier coup d'œil un enfant qui a l'air fatigué, pâle, les yeux cernés, la bouche ouverte, un enfant agité, hyperactif dans le cabinet. Et quand le médecin examine l'enfant, il peut voir un petit palais, un menton en retrait, de grosses amygdales. Ce sont autant de signes cliniques qui peuvent faire penser qu'il y a des apnées du sommeil chez l'enfant. Et par ailleurs, le surpoids, voire l'obésité chez l'enfant, est un autre facteur de risque qui doit y faire penser. Il existe une prise en charge qui est de plus en plus structurée, multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intervenants qui peuvent les aider suivant l'âge. Il va y avoir le médecin ORL qui peut opérer, il va y avoir l'orthodontiste qui va pouvoir traiter le petit palais, les dents décalées, il va y avoir le kiné ou l'orthophoniste qui verra apprendre à respirer bouche fermée. L'ensemble de cette prise en charge va permettre de soigner au mieux et au plus vite ces enfants et de façon très efficace. Ouais, des troubles de l'apnée qu'il ne faut pas prendre à la légère, hein, Fanny.
Non, ne pas les prendre à la légère, les traiter. Pourquoi? Parce que chez l'enfant, l'hormone de croissance qui est principalement fabriquée et sécrétée pendant la nuit, elle va être perturbée et les apnées vont perturber cette hormone et ça peut avoir un impact sur la croissance de l'enfant. Il y a bien sûr aussi l'impact qu'on voit évidemment dans les troubles de l'apprentissage, difficultés à l'école, des troubles du comportement. Voilà, exactement. Donc, pour toutes ces raisons, il faut diagnostiquer et traiter ces apnées. Si vous voulez, vous parents, être sensibilisés ou vous enseignants être sensibilisés à ce problème, je vous conseille cette bande dessinée Un sommeil de marmotte, écrite par Julie Eugène et le docteur Madia pardon, j'ai oublié son nom. Parler, non, sympa. Et la fille, pardon, et c'est aux éditions Un autre regard jeunesse. Si je peux le dire, c'est correct. Chers amis, bonjour.